Bienvenue à tous sur le média digital 360. Et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec comme invité Nabil Ben Abdallah, ministre en charge de l'habitat et secrétaire général du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Nabil Ben Abdallah, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas très souriant. Si, du tout, non, je suis juste un peu soucieux parce que pendant que je vous parle, je suis en train de suivre la présentation des Et candidatures vous direz ça et vous direz tout durant le débat. Bonjour également à Fed. Bonjour Rachid, bonjour Monsieur le Ministre. Fed Elaki de le 360 qui interviendra durant ce débat en posant des questions à notre invité. Notre invité, je le rappelle, Nabil Ben Abdallah. Nabil Ben Abdallah. Cette campagne électorale, ces élections, j'ai été surpris en préparant l'émission que Nabil Ben Abdallah lui-même, en tant que secrétaire général, ne se porte pas candidat à cette élection. Oui, ça, il en a été question à un moment. Et puis, honnêtement, étant donné l'élan que le PPS représente aujourd'hui un peu partout à travers le pays, je suis grandement sollicité pour suivre la campagne du parti à l'échelle nationale un peu partout. Et donc, je me suis dit que, d'abord par respect aux électeurs, et ensuite par souci d'assumer mon rôle de secrétaire général, il valait mieux que je ne me présente pas et que je me consacre à la campagne du parti. Certains pourraient voir le fait que Nabil Ben Abdallah crée le suffrage universel, non, crée le terrain et vous savez, n'a pas envie de s'y frotter. Il est facile d'aller se présenter un peu partout à travers le Maroc, là où le parti a des chances sérieuses de remporter le siège. J'aurais pu le faire. J'aurais pu me présenter un peu partout, que ce soit à Rabat ou à Temara. Vous l'avez fait en 2007 d'ailleurs à Temara pour les législatives. C'était les législatives, c'était particulier. Et vous n'avez pas gagné votre siège? Je l'ai fait en 2003 et j'ai gagné mon siège. Non, mais en 2007, c'est-à-dire en votre 2003, dernière... j'ai gagné mon siège. En 2007, je n'ai pas gagné mon siège parce que j'ai été la cible à partir de ce moment-là d'attaque de la part de ceux qui se préparaient comme nouveau parti. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai l'occasion de le dire. Et il y a eu un renversement de situation au dernier moment lié à un certain nombre d'orientations qui ont été mises en œuvre. À l'époque, ça ne m'a pas empêché de faire 4500 voix et ça ne m'a pas empêché d'arriver en 4e position alors qu'il n'y avait que 3 sièges à pourvoir. Pourquoi les victoires assurées, ça existe à l'avance? Même les élections, oui, on a des victoires comme ça assurées. Bien sûr, parce qu'il y a des endroits où... On vote à la place des électeurs? Non, pas du tout, parce qu'il y a des endroits où on connaît l'influence des hommes et des femmes que nous avons là-bas. On sait que c'est un fief électoral. Ça existe un peu partout, dans tous les pays du monde. Si vous allez en France, vous savez que dans telle région, il peut y avoir des renversements de situation. Mais vous savez que dans telle région, c'est classiquement une région qui vote telle orientation. Mais quels sont les fiefs électoraux du PPS? Parce qu'aujourd'hui, le parti est quand même, je veux dire, sur les dernières élections, il est en perte de terrain en permanence. Donc est-ce qu'il a encore un fief électoral ou des fiefs électoraux? Non, au contraire. Le PPS est un parti qui, depuis 1992, est en avancée électorale systématique, sauf un peu en 2009. Je vous explique. En 2011, il n'a pas réussi à avoir un groupe parlementaire. On parle là aujourd'hui. Il faut comparer ce qui est comparable. D'accord. En 2011, si vous comparez 2011, il faut le comparer à 2007. En 2007, nous avons fait 11 députés. En 2007, nous avons fait 11 députés. En 2011, nous avons fait 18 députés. Oui, mais le nombre de sièges a pratiquement doublé. Nous avons réussi à former un groupe. Maintenant, nous avons été combattus. Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire. Nous avons eu un combat direct avec le PAM. Et je ne dirais même pas avec le PAM, avec la personne qui dirige en particulier le PAM, à savoir Ilyas Lamari. Et Moustapha Bakouri, le secrétaire général du PAM. Non, voyons. Tout le monde sait qui dirige réellement le PAM. C'est pas Moustapha Bakouri. Mais vous le savez, enfin, c'est non, connu. Je ne le sais pas, monsieur. C'est connu, il n'y a qu'à voir la conférence de presse, comment elle se déroule. Je veux dire, donc, soyons sérieux. Et j'ai été personnellement dans ce combat, et je peux vous dire que, alors même que je faisais asseoir un candidat dans une circonscription donnée un peu partout à travers le Maroc, dans la soirée, il y avait action pour l'enlever au parti. Et malgré cela, il m'a été dit directement, de la part de cette personne dont je parle. Il m'a été dit, tu ne remporteras pas 2 sièges. Tu ne feras pas 2 sièges. J'ai eu la réaction que j'ai eue et je lui ai dit, on verra. D'accord? Parce que nous refusons, et je refuse personnellement, que qui que ce soit puisse s'instaurer en une force prépondérante, grandiloquente, comme s'il n'y avait pas de loi, comme s'il n'y avait pas de démocratie dans ce pays. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je continue ce combat. Ce genre de pratiques sont toujours valables aujourd'hui? On me fiche la paix. Je reconnais qu'aujourd'hui,
il n'y a pas les mêmes pratiques qu'il y a eu en 2011 à notre égard, ni en 2009. En 2009, nous avons été fortement combattus. En 2011, nous l'avons été également. On n'est pas ciblé directement comme on l'a été en 2009 et 2011. Je suis objectif. Je ne vais pas vous faire de la propagande juste pour dire que je suis encore ciblé. Pour l'instant, je ne le suis pas. Mais je peux vous dire, et c'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire un certain nombre de personnes élues avec une certaine couleur politique, et au niveau du vote, eh bien, nous nous rendons compte qu'un certain nombre de nababs locaux se sont retrouvés avec des majorités, alors que concrètement, ils sont minoritaires. Et ils se sont retrouvés en train de prendre des présidences. On se demande comment. Alors, avec des renversements d'alliances qui signifient clairement qu'il y a eu un certain nombre de contacts derrière pour faire en sorte que ces gens-là changent d'obédience. Revenons aux élections. Le PPS, puisque si Nabil Ben Ardla n'est pas candidat, en tout cas le PPS lui est candidat, il a l'air extrêmement ambitieux, avec un gros capital confiance. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Nabil Ben Ardla ? Oui, et ça se base non pas sur de la propagande électorale, ça se base tout simplement, parce que vous allez me demander pourquoi. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le choix que nous avons fait en 2011, en nous basant sur tout l'élan politique, les acquis et les combats que nous avons menés, y compris le sérieux avec lequel nous avons mené ce combat contre une sorte d'asservissement du champ politique national. C'était cela, notre problème. Depuis 2007-2008, nous avons été les premiers, avant toute autre force politique, même avant le PJD. Nous avons été les premiers à dire « stop, basta ». Le pays est en train d'avancer correctement. Sous l'égide de Sa Majesté, un certain nombre de chantiers de réformes sont initiés en matière de droits de l'homme, droits des femmes, etc. Tout ce mouvement que nous avons connu depuis le début des années 2000. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi il y aurait une sorte d'intervention par le haut qui ferait qu'on voudrait asservir... Quelle intervention par le haut, c'est quoi ? C'est-à-dire la création d'un parti politique spécialement pour faire en sorte que les autres partis politiques soient domestiqués. En fait, on a l'impression que le PAM, c'est votre ennemi, votre adversaire. Non. Parce qu'il faut le citer. Le PAM, je le répète, le PAM en tant que parti, aujourd'hui, comporte un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait réglo, corrects, etc. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont rejoint ce parti, tant mieux. Tant mieux. De ce côté-là, tant mieux. Si ça peut contribuer au rajeunissement de l'élite, au renouvellement de cette élite, tant mieux. Ce qui ne me plaît pas dans l'affaire, c'est la volonté de diriger par le haut et derrière les rideaux, et parfois avec des moyens, soit de chantage, soit de volonté d'asservissement, soit de téléguidage d'un certain nombre d'éléments, d'accord, de vouloir gérer les partis politiques, y compris parfois dans leur direction nationale. C'est-à-dire faire en sorte que ces partis perdent leur autonomie de décision. C'est ce qu'a refusé le PPS. C'est ce qu'il refuse à ce jour. Ce qui est le plus cher chez nous, c'est d'être autonome dans notre décision. Eh bien, nous l'avons été. Nous avons, entre autres, pris la décision, certains l'appuient, d'autres la critiquent, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer à plusieurs reprises, nous avons notamment pris la décision de participer au gouvernement avec le PJD. C'est-à-dire que l'alliance avec le PJD vous a fait du bien au parti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes ambitieux. Non. Sans vouloir faire de raccourcis, c'est mais non, vous faites un raccourci facile, ce n'est pas le PJD qui m'a renforcé. C'est la position que nous avons adoptée, nous, et le travail que nous avons fait, nous, en tant que parti, sur le terrain, qui fait que dans un certain nombre de provinces, je peux vous les citer, où nous n'étions pas aussi forts que nous le sommes aujourd'hui. Nous avons fait un bond énorme, je peux vous dire concrètement, à Agadir, à Inzgan, à Zagora. C'est quoi un bond énorme ? Un bond énorme, ça veut dire nous avions une petite représentation qui était... C'est-à-dire vous étiez 10, vous êtes passé à 100 ? Qui était, non, important, plus concrète, qui était peu significative au niveau électoral. C'est-à-dire que nous n'avions pratiquement pas d'élus, ou peu d'élus, dans un certain nombre de provinces. Nous sommes passés de cela au fait que nous sommes, et ça va être confirmé par le vote, que nous allons avoir le 4, au fait que nous nous situons aujourd'hui parmi les forces électorales les plus importantes dans ces provinces. La présence au gouvernement permet de se renforcer dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, pour ce qui nous concerne, oui. Les choix politiques que nous avons faits, malgré le fait que parfois le pouvoir dessert, c'est-à-dire le fait d'être... Il peut servir. Vous gérez le département de l'habitat. C'est très important, électoralement. Bien sûr. Genre, vous avez entre les mains des budgets très importants, très colossaux, des décisions importantes. À charge de travailler avec les gens. Je vais essayer Or, nous avons travaillé avec les gens. Je vais vous dire une chose. Si je n'ai pas été attaqué, notamment par les partis de l'opposition, si vous n'avez rien entendu sur le parcours qui a été le mien au ministère de l'Habitat. La campagne va bien à peine de commencer. Non, je vous le dis. Je vous dis pendant tout le parcours. Vous n'êtes pas candidat, surtout. Non, je vous dis pendant tout le parcours. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas un travail partisan étroit. Ça veut dire que je n'ai pas accordé des budgets, comme vous dites, uniquement à des endroits
où il y a le PPS. J'ai travaillé avec tous les partis politiques et sur des sommes importantes. J'ai travaillé sur Tanger et on sait qui est maire à Tanger. J'ai travaillé sur Marrakech et on sait qui est à la mairie de Marrakech. J'ai travaillé sur Rabat. J'ai travaillé sur Salé. J'ai travaillé sur Fès. J'ai travaillé sur Meknès. Meknès pas encore, c'est en cours. J'ai travaillé sur Oujda. J'ai travaillé sur Agadir. Vous avez travaillé également sur le monde rural? J'ai travaillé sur énormément. J'ai travaillé en 2009. Nous avons présenté très difficilement près de 4500, 4600 candidats. D'accord? Pour la fin des candidatures, nous allons être au-delà des 10 000 candidatures. C'est-à-dire que nous allons multiplier par 2, voire par 3. Je ne veux pas être trop optimiste pour l'instant. J'attends la confirmation à partir de vendredi. Ça ne veut pas dire forcément élu. Hein. Non. Le fait, plus vous avez de candidats, plus vous avez de chances d'avoir d'élus. Si vous présentez peu de candidats, vous pouvez cartonner sur le peu de candidats que vous présentez, mais vous allez être absent dans 70% du territoire. Là, nous sommes en train de couvrir près de 80% du territoire. D'accord? Avec 10 000 candidats, 80% du Oui, parce que... Ouais. Je vous explique. Oui, parce que bon, les 27 000... Parce que il y a certaines communes où c'est des listes. Donc, vous les couvrez intégralement. Mais le monde rural, qui constitue le plus important, il n'y a que 300 communes, qui sont à peu près 300 communes qui sont à liste. C'est-à-dire considérées comme ayant plus de 35 000 habitants. Mais le reste, tout le reste, ce sont des candidats uninominaux. Ça veut dire que vous pouvez avoir une commune dans laquelle vous avez 11 circonscriptions, mais un parti n'y présente que 3 candidats. Il ne remplit pas toutes les... Mais il la couvre. Ouais, c'est ça la couverture. Donc 10 000 candidats qui seront présentés? Plus que 10 000. Plus de 10 000, vous ambitionnez combien d'élus? Nous ambitionnons de faire, je l'ai déjà déclaré il y a plus de 6 mois, nous ambitionnons de faire plus de 3 000 élus. Et là aussi, c'est-à-dire 40% d'élus, quoi. C'est-à-dire que nous allons tripler. Si nous réalisons les prévisions qui sont les nôtres, par rapport, en 2009, nous avons eu, encore une fois difficilement, étant donné les actions qui ont été menées contre le parti, nous avons eu difficilement 1100 et quelques candidats. Presque 1200, disons. Cette fois, nous pensons que nous sommes en mesure de tripler. Je souhaite et je vous souhaite, et je souhaite à votre parti effectivement d'atteindre ces objectifs-là. Si le 4 septembre soir, ces objectifs ne sont pas atteints, ça voudra dire quoi? Ça dépend. Que vous aurez payé le prix fort de votre participation au gouvernement, de votre alliance avec le Non, PJD. d'abord, j'en tirerai des comptes. Ça va être une main obscure, ça va être derrière les rideaux. D'abord, j'en tirerai les comptes. bouc émissaire. D'abord, j'en tirerai les... Je n'ai jamais trouvé de bouc émissaire. Je suis en train de vous dire qu'à ce jour, nous ne sommes victimes d'aucune campagne systématique, nulle part, ni de la part des autorités que je tiens à féliciter en l'état pour l'impartialité et pour la qualité de l'intervention du ministère de l'Intérieur en particulier dans ces élections, à ce jour. Et dites-vous bien une chose, que si jamais on se rend compte, comme on l'a dit dans notre communiqué du bureau politique publié hier, qu'il y a certaines forces politiques qui, d'une manière ou d'une autre, sont dopées, ou sont poussées, ou sont avantagées, eh bien nous le dirons clairement. Et je me tiens prêt à faire un véritable scandale si jamais c'est le cas. Mais ça n'a pas été le cas à ce jour. Donc je n'ai aucune, à ce jour, possibilité d'adopter un quelconque faux fuyant à l'issue des résultats, à ce jour. Donc je ne me suis pas en train de me préparer en vous disant « oui, nous sommes victimes », comme d'autres le font. D'autres partis sont en train de le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en déliquescence. Malheureusement, ce sont des alliés anciens et ils sont tout de suite en train de dire aujourd'hui « à l'USFP, par exemple, trafiqué ici, c'est pas normal là, etc. » Écoutez, vous faites référence à qui juste pour ça? Je vous écoutent et qui vous regardent. Je fais référence à des partis qui connaissent des problèmes en interne et qui se sont laissés embarquer dans la possibilité qu'on intervienne dans leurs affaires intérieures. Cela est connu. On sait comment se sont passés les congrès de certaines forces politiques. Ce que vous êtes en train de dire indirectement, c'est que Hamid Jabat, secrétaire général du Istiqlal, ou Deslashgar, secrétaire général de l'USFP... Mais il n'y a pas que, vous savez. Il n'y a pas que, mais bon, en fait, leur élection, elle a été... Écoutez, c'est vous qui citez les noms. Télécommandé, mais je préfère les citer pour ceux qui nous écoutent. C'est vous qui citez les noms, c'est vous qui assumez la responsabilité de ce que vous dites. Pour ma part, je me contente de dire, en comparaison avec d'autres forces politiques, je préfère ne pas les citer parce que je considère que cela tient de la décision interne à ces partis. Les alliances actuelles du PPS seront maintenues ou est-ce qu'il y aura des consignes de vote différents? Nous considérons qu'il s'agit d'être logique. Nous sommes dans un gouvernement. Nous avons une alliance.
elle est conjoncturelle, certes. Nous avons une alliance quadripartite avec le PJD, le RNI, le MP. Et nous avons également dit que nous devons nous projeter par rapport aux conseils élus, aux présidences de ces conseils, ce que je peux appeler un deuxième tour électoral. Eh bien, lorsque les présidents seront élus dans les conseils locaux, dans les conseils de région et au niveau de l'élection des membres de la deuxième chambre, qu'il s'agit de privilégier des alliances au sein de la majorité. Donc, dans le monde politique aussi, il y a des gens honnêtes. On ne peut pas considérer que dans le monde politique, il n'y a que des malhonnêtes, que des pourris, que des corrompus. Il y a des gens qui se battent, qui croient en l'intérêt public. La majorité, c'est plutôt des corrompus ou la minorité, des gens honnêtes ou la majorité, pourquoi ? Parce que malheureusement, pour donner le change réellement, il faudrait que des gens, comme vous, qui êtes devant moi, si jamais vous décidez de vous présenter, eh bien, il faudrait, si vous vous présentez seul comme ça, la fleur au fusil, et que vous décidez de débarquer avec n'importe quel parti, vous allez vous faire étriller par les nababs locaux, parce qu'eux utilisent des moyens énormes. D'où le slogan du PPS pour ces élections, le sérieux, Marcol, parce que c'est cela l'enjeu. L'enjeu, c'est cela. L'enjeu, c'est pas de Marcol, c'est ça ? Mais il n'y a pas suffisamment de Marcol. On a beaucoup de gens qui utilisent leurs moyens pour défendre des intérêts privés. On a un certain relâchement dans l'activité d'un certain nombre de responsables un peu partout. Ce dont a besoin le pays, nous pensons que c'est le slogan de l'heure. Oui, nous le reprenons parce que nous pensons qu'au-delà de la démocratie, de la défense des libertés, de la modernité, du positionnement politique, du type de société que nous voulons, certes, et le PPS continuera d'être ce qu'il est et d'être une force moderniste, défendant les libertés, défendant la démocratie, une force de gauche, mais au-delà de cela, il faut du sérieux. Il faut du sérieux dans le pays, il faut des hommes et des femmes. Et moi, malheureusement, je suis obligé aussi, ma ligne de conduite, c'est le sérieux et c'est le respect du délai et du temps. Je suis obligé de mettre un terme à ce débat. Je suis vraiment désolé parce que c'était tellement agréable de vous parler. Réciproque, je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Pas à vous parce que vous n'êtes pas candidat, mais en tout cas au PPS. L'essentiel, c'est que secrétaire général du PPS puisse avancer. Merci en tout cas à vous, Nabil Benabdallah. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Habitat et secrétaire général du PPS, le Parti du Progrès et des Socialistes. Merci beaucoup. Merci à Fad, merci à la réalisation. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine.